Coucou, bonjour à tous, un vrai bonheur de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot, bienvenue, j'espère que vous allez très très bien et bien sûr j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024. Merci infiniment pour venir partager ce moment avec moi. On va donc découvrir pour votre beau signe solaire ascendant Lune Vénus les énergies qui sortent à cet instant T pour ce premier semestre 2024. C'est parti! Alors, la première énergie, eh bien, c'est vous, le magicien. Vous êtes le Magic Man, la Magic Woman. C'est le signe des béliers. On vous dit que vous êtes capable de tout. Vous pouvez faire tout ce que vous désirez. Vous avez tout dans vos mains. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Il ne faut absolument pas douter. Voilà. Il faut faire focus sur la confiance en soi. On a besoin d'être dans l'action, donc de la proactivité avec votre vie est demandée et de foncer, d'aller de l'avant. D'ailleurs, la carte vous dit, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc, très, très belle énergie pour commencer cette lecture. L'énergie générale, eh bien, c'est l'énergie d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement et de mouvement. Il pourrait y avoir aussi des voyages, des déplacements et puis des déménagements, bien sûr. Mais ici, les béliers possiblement songent à prendre un nouveau départ, quelle qu'en soit la sphère de leur vie. Vous avez besoin de quelque chose qui vous fasse plus vibrer. Et le rêveur ici nous dit que fort de vos expériences et de vos apprentissages, vous êtes capable de ceci. Donc un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Belle énergie de renouveau. Dans le mois de janvier 2024, on a une énergie d'avancement. Donc on avance dans sa vie, on est en train de construire ou vous avez commencé à construire des choses en 2023. Peu importe, il y a vraiment ce fait d'avancer dans sa vie, de construire et d'aller de l'avant. Grâce à votre art du travail, votre détermination et votre ténacité, vous allez remporter un très très beau succès puisque pour moi c'est aussi le V de la victoire. Pour certains, il pourrait y avoir des décisions, que vous soyez en dualité dans une sphère de votre vie, une décision à prendre. La carte vous dit, les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté. Reconnaissance publique, s'il y a des artistes, des béliers qui ont une vie publique, eh bien il peut y avoir tout à fait une reconnaissance parce que vous montez un spectacle ou en tous les cas, c'est un grand V de la victoire et ça représente le signe des cancers. On continue avec les tarots à poser toutes les cartes pour ce premier semestre. Dans le dos de deck, ici, nous avons une énergie de déployer ses ailes. Donc, je pense que vous avez collecté des informations peut-être pour monter un projet. Vous allez de l'avant, vous voyez, c'est très très clair ici. On fait des plans et on avance, quelle qu'en soit la sphère, hein, je réitère. Donc vraiment, voilà, une énergie de déployer ses ailes, une énergie tout à fait positive. Le mois de janvier ici nous parle d'un as d'épée, donc de sincérité, de clarté, d'avoir à décider aussi des choses encore. C'est une onde de cette énergie, mais aussi d'un très beau succès, de signature de contrat. Il pourrait y avoir des mutations, des expatriations ou des mutations sur le national, mais dans une autre ville, vous voyez, et que vous ayez besoin, par exemple, de changer votre domicile, pourquoi pas. La clarté des convictions, vraiment, c'est une carte de succès encore ici. Et sinon, dans des sphères plus émotionnelles, elle pourrait demander eh bien d'avoir besoin de poser les cartes sur table et d'être dans la sincérité, de communiquer avec sincérité. Attention avec un as d'épée parce que c'est très tranchant, cortant. Donc, de ne pas blesser la personne à qui vous voulez dire la vérité ou dire des choses, hein, tout simplement. On continue. Waouh, deux as, hein.
Alors, l'énergie générale pour le semestre, eh bien, écoutez, c'est une énergie d'abondance. Alors, d'abondance à tous les niveaux. L'abondance du cœur, l'abondance, c'est le win-win, c'est le donnant-donnant. Il se peut qu'il y ait des personnes qui vous épaulent autant financièrement qu'en conseil et en amour, hein, et en tendresse. Et puis, sinon, si vous demandez un crédit, il peut vous être alloué. Il y a des améliorations financières qui arrivent, puisque ici, c'est quand même un 6 de denier. Il y a vraiment un équilibre au niveau émotionnel dans certaines relations, dans le fait de donner et de recevoir. C'est une énergie très douce, magnifique, de compassion et d'entraide. Donc, très, très bien. Ok, regardez-moi ça, 2 as pour ce mois de janvier. Donc, il y a des nouveaux départs. C'est très, très clair. On a des nouveaux départs. Le rêveur nous l'a montré de toute façon à l'ouverture de la lecture. Et puis, ça nous parle de nouveaux commencements, de belles nouvelles. Et ici, il pourrait y avoir la rencontre d'une personne, d'une nouvelle personne, alors qu'il soit à distance, pourquoi pas, ou que vous rencontriez pendant un déplacement ou un voyage. Et beaucoup de passion hein, quand même, et de motivation. Au niveau professionnel, exactement la même chose. Vous êtes hyper, ultra motivé, vous allez de l'avant. C'est vrai que pour les couples déjà unis, il y aurait un indice de fertilité avec cette onde-là aussi, donc de grossesse et de naissance pour certains d'entre vous. De toute façon, les as, on donne vraiment naissance à quelque chose et puis qui est très très positif et lumineux. De très belles nouvelles arrivent, mes amis béliers. On continue. Waouh! L'énergie générale de ce petit tarot, ce sont les amants et les amoureux. Alors les amants et les amoureux peuvent nous parler d'une dualité. On va commencer par ceci, d'une dualité, que vous ayez 2 personnes dans votre panorama sentimental, d'une décision à avoir à prendre. Non. De notre côté, ça nous parle bien d'une rencontre connexe pour les célibataires, vraiment dans la véracité des sentiments et avec beaucoup de passion et de sensualité. Tant qu'au couple uni ici, eh bien on chemine, on avance hein, de toute façon sentimentalement, on va de l'avant, main dans la main et on file doux. Très belle relation, passionnée et très connexe ici. Hein. Alors regardez-moi ce mois de janvier si c'est pas magnifique. Nous avons le soleil. Que vous dit le soleil? Premièrement, il vous amène la chaleur dans votre cœur, la chaleur dans votre vie, vos rapports avec vos êtres chers, des moments heureux, des moments unis. Et puis sentimentalement, exactement la même chose. C'est un très beau succès. C'est une entente parfaite. Il peut y avoir vraiment des naissances et des grossesses aussi prévues pour vous-même ou dans votre entourage mais ou un voyage, une lune de miel si vous resserrez les liens et que vous vous mariez par exemple, ou un voyage tout simplement de plaisir ou autre, bien sûr avec cette énergie du chariot, ces nouveaux contrats, ces succès professionnels, ça peut nous parler tout à fait d'expatriation et de mutation encore et toujours. Hein. Mais vraiment, le soleil vous amène les issues, les solutions. Si vous avez, vous êtes un peu pof hein, moralement, mentalement, ça va vous amener à vous rebooster un peu, un surplus de vitalité et en tous les cas de moments de bonheur. C'est une carte hautement positive. Découvrons ce beau mois de février. Eh bien, ce mois de février nous amène la roue de fortune, le signe des Capricornes et ici c'est montré le signe des Gémeaux. Bien, alors oui, la roue de fortune, eh bien, en plus par 2 fois, vous voyez. Hop, 2 fois la roue de fortune. Ici, porte les mots-clés de laisse-toi porter dans ce tarot. Oui, pourquoi? Parce que, eh bien, on ne peut pas aller contre les cycles de l'univers, les cycles de nos incarnations. C'est une carte d'acceptation de ces cycles-là, de ces moments qui changent hein, dans notre vie. Eh bien, on passe par des moments très heureux et d'autres moments bien plus difficiles et qu'il faut savoir aussi accepter. Une période de chance, des changements, la roue tourne, c'est un nouveau cycle qui commence, une bouffée d'air pur qui arrive. De grands changements à tous les niveaux qui portent encore les ondes de déplacement, de déménagement, de mutation, etc. Mais vraiment, il y a un nouveau cycle qui commence. Il va y avoir, ou il y a eu, ou en janvier peut-être aussi, hein, en tous les cas, des petites divergences d'opinion. Peut-être allez-vous prendre une décision et dans votre famille, eh bien, elle est un peu discutée, non? Des petites batailles, à moins que ce soit un conflit que vous ayez en vous-même aussi, ça pourrait tout à fait appliquer. Et regardez comme les cartes se réitèrent parce que j'ai encore ce bel as de bâton qui nous parle de fertilité, de nouveaux commencements, d'offres d'emploi, enfin, imaginez
appliquez-le à toutes les sphères possibles parce que ici, de très belles nouvelles, cet impétus, cette motivation, cette énergie qui vous caractérise, hein, quand même, le signe des béliers, vous êtes tout feu, tout flamme et vraiment ici, il y a une belle motivation. Donc, un nouveau cycle, des changements qui vous amène, eh bien, je crois, beaucoup de plénitude et de motivation, hein. Découvrons maintenant le joli mois de mars. Le mois de mars nous amène encore cette onde de voyage, de déplacement avec le monde, hein, c'est la planète, c'est vraiment l'accomplissement. Voilà, l'accomplissement, vous récoltez, vous vous sentez heureux, c'est la plénitude. Concrètement, au niveau émotionnel, ça peut nous annoncer des mariages, des couples qui resserrent les liens, qui vont vivre ensemble, toutes ces choses-là, et même qui se marient, hein. Encore les naissances et les grossesses sont sur le feu. Et puis au niveau professionnel, c'est un très beau succès. Il peut y avoir des business par Internet, aussi toutes les professions en relation, je vous le développe tout le temps, et la logistique, les déplacements, le tourisme, le import-export. Et puis c'est vrai que bon, ça nous amène beaucoup de bénédictions parce qu'on se sent pu en fait, on se sent heureux. Et la carte vous dit un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous, oui, parce que vraiment, votre cœur touche quelque chose qu'il désire, voilà. C'est des moments des bonnes nouvelles et des moments de plénitude. Très, très jolie lecture. Le monde nous parle d'un signe des scorpions pour si ça résonne en vous. Et puis pour les célibataires, il peut y avoir entre d'une personne, eh bien, via des déplacements, des voyages ou via les réseaux internet aussi. Tant qu'au couple uni est heureux, il y a vraiment cette culmination, hein. Vous allez resserrer les liens et peut-être même concrétiser des relations. Ici, on a une occasion à saisir, hein. C'est un 4 de coupe, donc attention à ne pas tourner le dos aux occasions. Ouvrez bien l'œil, hein, ne procrastinez pas, soyez dans l'action, mes amis béliers, car il y a des occasions qu'il va falloir saisir. Il y a une réflexion et une introversion, un signe de la Vierge qui se montre ici pour si ça résonne en vous et qui nous parle d'un cheminement spirituel que vous ayez, peut-être des béliers qui sont habitués à méditer, mais surtout vous êtes à la recherche de votre Graal et que ce Graal, vous allez le trouver dans ce premier semestre, cette lumière. S'il y a des décisions à prendre, il y a vraiment une réflexion nécessaire, une introversion, une introspection pour trouver le meilleur chemin de notre âme en fait, hein, en connexe avec notre âme. Cette énergie nous parle que les réponses sont en nous. Il y aura peut-être besoin dans une situation de s'éloigner du brouhaha pour trouver ces réponses. Ça peut nous parler aussi de béliers qui se sentent seuls ou qui ont une vie sociale isolée, quelque chose comme ça, à moins que ce soit une solitude que vous recherchiez et qui est dans ce cas va sur un cheminement spirituel et cette solitude est enrichissante. Mais il y a quand même une réflexion pour quelque chose ici. Un signe de terre se montre ici, Vierge encore, ou Taureau ou Capricorne. Il y a quelqu'un qui va vous aider ou qui est avec vous ou qui va vous donner une opportunité. Ici, il y a quelqu'un qui est auprès de vous, des professions en lien avec la concentration, les sciences, des professeurs, des choses comme ça. Un papa, ça pourrait être, ou un oncle, ou quelqu'un qui vous donne une opportunité, par exemple au niveau professionnel, une promotion, un supérieur hiérarchique, qui vous regarde bien. Il y a quand même une réflexion à propos peut-être de cette personne. On verra, vous me direz. De toute façon, on développera plus amplement au fil des mois, hein. Découvrons ce joli mois d'avril. Le soleil encore et toujours les issues, les solutions, les succès, les avancements à tous les niveaux, vraiment les reconnaissances publiques même, carte hautement positive, je vous l'ai développé tout à l'heure. C'est les succès, c'est les voyages, c'est les expatriations, c'est les améliorations financières, les promotions, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. La rencontre d'une personne dans la véracité des sentiments et la passion. C'est suivi de la carte du signe de la balance, détache-toi, c'est la justice, donc des contrats au niveau professionnel très fructueux et qui vous amènent eh bien, les améliorations financières et le succès, mais aussi tout type de documents légaux que vous ayez sur le feu. Donc s'il y avait des litiges, la réponse est oui, là, ici, hein, c'est à votre faveur, bien évidemment. Ça, c'est suivi encore d'un signe de terre, vous voyez. Ça peut représenter des parents aussi, hein, parce que les deux, sur les 2 mois, en plus, ils se regardent. Donc, je vous dirais que bon, ça peut être des personnes qui soient près de vous, à moins qu'il y ait des processus en justice avec un signe de terre, hein. Il y a vraiment un coup de foudre possible
Pourquoi pas avec un signe de terre, justement, puisque la tour le recouvre. C'est un signe des Capricornes ici, nous montre le tarot, et nous parle de quelque chose de rapide, d'inattendu. Il peut y avoir aussi des séparations. Mais bon, oui, il pourrait y avoir des séparations, mais avec le soleil, en tous les cas, si c'est le cas, c'est vraiment pour votre meilleur bien. Mais je pense que de très très belles nouvelles, peut-être des mariages et des choses comme ça, ou des demandes en mariage, vous voyez, qui arrivent de façon inattendue, à moins que vous ayez un vrai coup de foudre très rapide comme ça et que vous connaissiez une personne. De toute façon, cette tour nous parle de reconstruction. Donc, on se défait de choses qui nous entravent, qui ne nous conviennent plus pour reconstruire quelque chose en harmonie. C'est très très positif, surtout qu'en plus les cartes qui l'accompagnent sont très positives. Découvrons ce joli mois de mai. Eh bien, le mois de mai amène vos énergies encore, hein, le signe des béliers, l'empereur, quelqu'un de carré, un beau succès professionnel, des postes à responsabilité ou monter son entreprise, toutes ces choses-là, grâce à votre détermination, votre structure et votre discipline, vous remportez ces succès. Ça peut nous parler d'un autre aussi qui soit auprès de vous, ou de professions liées avec ce qui porte uniforme en général, même la médecine, les pompiers, ou quelqu'un qui a un emploi lié avec l'autorité, hein, qui fasse preuve d'autorité. Ça peut nous parler aussi de cette nouvelle rencontre, hein. Il y a vraiment un nouveau départ, vous voyez, c'est et confiance, hein. C'est ce fou qui se remontre ici. Donc peut-être bien des mutations ou des expatriations au niveau professionnel, des signatures de contrats. Dans certaines situations, on vous demande d'agir avec logique, hein. Il peut y avoir une personne ou des béliers qui cliquent sur cette vidéo qui soient veufs, divorcés, ou bien une personne qui soit auprès de vous, qui soit d'un signe d'air, balance, verseau ou gémeaux, hein. Et puis c'est recouvert par la force. Donc quelles qu'en soient les situations, c'est vraiment, je pense, il y a des améliorations au niveau des statuts professionnels et financiers avec des postes à responsabilité. On vous demande de faire focus sur la confiance en soi et puis de faire rugir ce leader qui est en vous, hein. Ça nous parle aussi que vous allez savoir affronter avec brio les situations qui vont se présenter dans votre vie qui pourraient être un peu plus tendues ou difficiles, puisque ça nous parle de votre force intrinsèque, hein, mes amis. Ça nous parle aussi de pardon et de compassion pour s'il y a des béliers qui se culpabilisent pour quelque chose. En tous les cas, si ce n'est pas le cas, eh bien de pardonner. Je sais que c'est difficile quand on nous a fait du mal, mais ça vous aidera à voyager bien plus léger, hein. Découvrons ce joli mois de juin, la transformation, encore la tour, le signe des Capricornes, ici le signe des Lions, je ne sais pas si je vous l'avais dit, qui nous réitère le message ici de quelque chose qui arrive rapidement, on reconstruit quelque chose dans ce premier semestre 2024. Y croire et réussir parce que c'est un 6 d'épée qui nous parle et bien que vous allez aller voir des pâturages bien plus verts pour votre meilleur bien. Il y a des changements de toutes sortes, des transformations, on laisse des choses obsolètes derrière nous pour mieux reconstruire de très beaux projets créatifs. C'est vrai qu'avec l'impératrice qui représente le signe des balances dans le tarot, ça nous parle aussi de prendre soin de soi. On a besoin de se dorloter, de s'aimer, de se respecter. Rapprochez-vous de la nature, hein, ça vous fera beaucoup de bien. Et puis il va y avoir des invitations, des événements sociaux où vous pourriez rencontrer une nouvelle personne ou pendant des hobbies en extérieur ou des choses comme ça. De toute façon, ça nous parle de donner naissance vraiment à un nouveau départ dans notre vie, à de nouveaux projets. Et tout ce qui est créatif et artistique est très favorisé, hein. Et vous voyez, il y a bien ce bonheur, ce confort du foyer qui recouvre notre impératrice, qui nous indique eh bien la prospérité, l'abondance et la fertilité, donc encore des indices de fertilité et de naissance, pas que d'un projet bien sûr. Et ici, le bonheur du foyer, c'est la famille, c'est les améliorations financières, c'est le confort financier, mais aussi du cœur bien sûr. Et puis il pourrait y avoir des histoires de biens immobiliers, achat-vente de maisons, legs, héritage, ou de l'argent qui rentre par quelque biais que ce soit, si ce n'est pas au niveau professionnel. Donc très beau semestre quand même. On va demander à l'oracle du quotidien. Ah ah, là on nous parle de votre mental, un voyage en vue. Vous voyez comme ressort encore l'onde du mouvement.
Ça a l'air d'être deux messages assez connexes en fait. Je vais commencer par celui-ci. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de votre perception et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Donc c'est un message, s'il y avait des conflits, hein, de vraiment garder le cap, de garder la sérénité et bien d'essayer d'être équitable, d'être juste et d'accepter le conseil des autres, d'écouter. Bien. Le dernier message ici qu'ils ont voulu vous montrer, c'est votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Gardez les pensées bien positives, mes amis. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao!